Sommes-nous prêts à être des prophètes? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous cette méditation en ce samedi 12 décembre, à partir de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 17. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Qui donc est cet Élie dont nous parlent les scribes de l'Évangile? Cet Élie qui intrigue tant les disciples et qui ira jusqu'à faire dire à Jésus « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place ». La question centrale de cette discussion entre Jésus et les disciples est la suivante. Est-ce que le prophète Élie va revenir? J'ai beau être religieuse, j'ai beau connaître un peu l'histoire de la Bible, mais humblement, je dois avouer que je n'ai pas la réponse à cette question et que je ne vais pas tenter aujourd'hui de résoudre le mystère de la seconde venue du prophète Élie. Je n'en ai aucune idée. Mais par contre, je peux vous parler d'Élie, le prophète, celui qui a fait une grande expérience de Dieu dans la grotte du mont Horeb. Élie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. On trouve son histoire dans le premier livre des rois. C'est un homme ordinaire, comme tous les prophètes de Dieu. Il n'est pas choisi parce qu'il est plus fort ou plus intelligent, mais parce que Dieu a décidé de poser sa main sur lui et d'en faire son messager, son porte-parole. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, ce n'est pas celui qui est capable de lire le futur. Ceux-là qui prétendent le faire sont de faux prophètes. Ce sont des charlatans. Personne ne connaît l'avenir. Nous sommes seulement propriétaires du présent. Le passé non plus ne nous appartient plus. Le prophète, c'est un homme passionné du présent. Il vit au présent, à l'intérieur des événements du monde dans lequel il lui est donné de vivre. Le prophète, c'est un homme passionné par son temps. Il est capable d'y voir la vie qui germe tout en remarquant les forces de mort qui l'habitent. Le prophète, ce n'est donc pas celui qui sait ce qu'il se passera demain. C'est celui qui est capable d'observer le présent et de dire « ce n'est pas par ici qu'il faut aller, mais c'est là, le chemin qu'il faut emprunter ». Le prophète ne sait pas, mais il indique seulement la direction, sans savoir où cela le mènera. Le prophète dénonce un événement, une situation, une manière de faire et de penser qui s'éloigne de la manière de faire de Dieu. Il dénonce pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quand nous évoquons le prophète Élie, nous pensons bien souvent à sa rencontre avec Dieu sur le mont Horeb. Nous connaissons tous le passage suivant du livre des rois. Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le souffle d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Élie, c'est un prophète qui nous invite à faire l'expérience d'un autre Dieu. Un Dieu qui se dit dans le souffle d'une brise légère. Nous nous préparons tous à cette fête de Noël qui approche à grands pas et qui cette année aura une tournure un peu particulière en ces temps de crise sanitaire. Nous nous préparons à la naissance du Sauveur et nous appelons sa venue. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver, chantons-nous le soir de Noël. Nous attendons le Messie, le Fils d'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
maître de l'univers visible et invisible. Nous attendons le Fils de ce Dieu-là. Nous avons raison. Dieu est tout-puissant. Seulement, le prophète Élie nous invite à faire l'expérience d'un autre Dieu. Un Dieu tout-puissant, mais d'une autre manière. Un Dieu qui ne se dit pas dans le bruit, ni l'éclat du tonnerre, ni dans la toute-puissance de la nature qui se déferle, mais dans le souffle d'une brise légère, c'est-à-dire quasiment dans le silence, dans ce qui se voit et s'entend à peine, dans ce qui rafraîchit, ce qui fait du bien lorsque la chaleur nous accable, dans le souffle d'une brise légère. Élie nous invite à faire le deuil d'un Dieu tout-puissant à notre manière, pour entrer dans la conception d'un Dieu tout-puissant à sa manière. Élie nous invite à faire l'expérience d'un autre Dieu, à nous laisser déplacer vers une autre image de Dieu. Un Dieu qui ne fait pas de bruit, un Dieu qui se voit à peine, un Dieu qui rafraîchit lorsque la chaleur pèse sur nous. Un Dieu devant lequel on ne peut que dire « c'est seulement ça, Dieu », le souffle d'une brise légère. Alors qu'est-ce que ce prophète Élie peut bien avoir à nous dire en plein milieu du contexte sanitaire que nous connaissons tous? Peut-être que le souffle de cette brise légère, ce n'est pas seulement attendre la venue d'un Dieu qui arrêterait définitivement la pandémie, mais ce serait apprendre à vivre malgré tout. Apprenons à danser sous la pluie au lieu d'attendre qu'elle disparaisse. Peut-être que le souffle de la brise légère, c'est ne pas perdre l'espérance qui habite et germe au fond de notre cœur. Cette espérance qui donne sens à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que le souffle de la brise légère, c'est faire en sorte que Dieu vienne dans notre monde, à travers une simple parole qui redonne vie à ceux qui sont éprouvés, un simple geste qui remet debout ceux qui sont blessés, ou juste un sourire qui ne fait pas de bruit. En Jésus, Dieu vient le jour de Noël. Mais sa venue n'est pas grandiose. C'est un bébé faible et sans défense que nous accueillerons, emmailloté dans une mangeoire. Ne serait-ce pas cela, savoir reconnaître le souffle de la brise légère dans lequel se dit Dieu, prendre conscience que la toute-puissance de Dieu ne fait pas de bruit, et s'exclamer le soir de Noël devant la crèche en disant « Oui, Dieu, ce n'est que cela ». Est-ce qu'Élie doit revenir? Je n'en sais rien. Mais je vais retourner la question. Est-ce que naîtront des hommes et des femmes capables d'être prophètes de leur temps à la manière d'Élie? Est-ce que se lèveront des hommes et des femmes passionnés par leur temps, amoureux du présent, fascinés par le règne de Dieu et capables de s'engager à fond pour le faire venir, à la manière d'une brise légère, sans trop de bruit? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à être prophètes à la manière d'Élie, les prophètes de la brise légère, dans lequel Dieu révèle sa toute-puissance? Demandons à Dieu la grâce de nous envoyer des prophètes qui se donnent en parole et en acte, et jusqu'au bout. Des prophètes du présent, épris de vie simple, amants de la justice, de la liberté et de la fraternité. Que tout en toi s'apaise et que parle ton Dieu. Bonne journée à tous. Demain c'est dimanche, les horaires des messes vous seront indiqués juste après. À bientôt.